Bonjour à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la première de 2025. Et du coup, je te souhaite vraiment que cette année, tu puisses t'aligner avec tes valeurs, tu puisses t'aligner avec ce qui te nourrit intérieurement et qu'elle t'apporte de l'abondance vraiment dans les choses que tu as besoin de. Pas si c'est de l'argent, que ça soit de l'argent, si c'est de l'amour, que ça soit de l'amour. Enfin voilà, je te souhaite vraiment de tout mon cœur que cette année 2025 t'amène encore plus vers qui tu es, qui tu aimerais être, et la force, l'énergie de mettre en place aussi les choses pour que ça se concrétise, parce que ça ne vient pas comme ça, comme par magie, même si la magie existe. Je te retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour te parler de quelque chose que j'ai conscientisé ces derniers temps, et je pense que c'est en partageant ce qu'on vit nous-mêmes que ça peut générer des déclics chez les personnes qui regardent nos vidéos. Donc je vais continuer à faire ça cette année. Et ce que j'ai conscientisé, c'est quelque chose par rapport à la notion de prendre du temps, de dégager du temps et de où mettre ce temps aussi pour faire des choses qui nous nourrissent, pour faire des choses qui nous font du bien, comme moi aujourd'hui, être là dans cette forêt, dans la nature, où c'est quand même bien calme. On entend un peu quelques avions des fois qui passent, on voit le soleil qui brille là derrière, je ne sais pas si tu vas le voir. Et surtout, il y a quasi personne, j'ai croisé très peu de monde. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai besoin. La dernière fois que j'étais venu, bon, c'était pendant les vacances scolaires, c'était même un week-end, il y avait beaucoup de monde. Et c'était tout, comme tu vois, c'est encore tout enneigé. Mais la dernière fois, c'était carrément gelé. Donc, j'avais pas confiance. Bref, prendre du temps, comme pour moi aujourd'hui, être là dans cette forêt et me balader, être à l'air frais, être au contact de la nature, venir dire bonjour aux arbres. Et ça me fait beaucoup de bien. Mais du coup, des fois, on a l'impression qu'on n'a pas le temps de faire ça. Et moi, j'ai eu beaucoup l'impression ces derniers mois que les journées passaient trop vite, en fait, que j'avais pas de temps pour faire ce que j'avais envie, ce qui me faisait du bien, sachant que moi, je n'ai pas un travail de bureau, on va dire, enfin un travail lambda. Mon travail, en fait, c'est de faire des vidéos comme là aujourd'hui. Par où vais-je aller? Par là. C'est de faire des vidéos, c'est de créer des choses, et c'est surtout beaucoup ces derniers temps de travailler sur moi, sur mon bien-être, sur justement qu'est-ce qui me fait vibrer dans la vie. Donc déjà, moi, j'ai pas cette contrainte-là d'avoir du travail, un travail de 7h le matin à 5h l'après-midi, et de devoir trouver encore du temps là-dedans. Donc, théoriquement, je dis bien théoriquement, je devrais avoir tout le temps de faire ce que j'ai envie de faire et de faire ce qui me fait du bien et apprendre des choses et tout ça. Et j'avais vraiment cette impression de pas avoir ce temps. Et j'ai l'impression toujours de courir après et d'arriver en fin de journée. Là, je regarde un peu plus où je marche parce que c'est beaucoup plus gelé par ici, donc je vais éviter de tomber. D'avoir toujours cette impression que je courais après le temps, et arriver en fin de journée et me dire j'ai pas eu le temps de me balader dans la nature comme je le fais maintenant, j'ai pas eu le temps de méditer, j'ai pas eu le temps de faire du sport, j'ai pas eu le temps de ci, j'ai pas eu le temps de ça. Puis je me c'est pas possible. Comment je peux ne pas l'avoir ce temps, alors que par où vais-je aller? Je sais que par là-bas on était passé une fois. Je vais aller par là, on verra bien. Comme tu vois, il y a plein de chemins, et des fois je sais pas trop quel prendre. Et j'étais là, j'arrive pas, je trouve pas ce temps dans la journée pour faire ces choses. Et la prise de conscience que j'ai eue il y a pas très longtemps, il y a quelques jours en fait, c'est que beaucoup de ce temps-là où j'aurais pu faire des choses pour moi qui me font du bien, qui m'instruisent, qui me nourrissent, je le passais beaucoup sur YouTube, comme tu es en train de regarder là maintenant cette vidéo, mais à regarder beaucoup de vidéos, à regarder beaucoup de gens en fait vivre leur vie, créer la vie qu'ils ont envie. Ça me donnait envie, ça me motivait d'une certaine manière, mais je passais beaucoup de temps à faire ça en fait, et à regarder des séries sur Disney, Netflix, tout ça, peu importe, et scroller sur les réseaux sociaux.
Je sais que l'autre fois, on était rentré par là avec Quentin, c'était plutôt sympa. Alors, on n'a pas pu aller bien loin, mais c'est un petit bout, t'es réellement dans la forêt, pas sur une route presque goudronnée comme là derrière. Et je me dis, ça peut être sympa pour continuer la vidéo. Donc voilà, je me suis rendu compte qu'en fait, je passais énormément de temps sur cette plateforme, assis sur le canapé, à, à dire ah ouais, ça c'est trop cool, ah bah oui, tricoter, j'ai envie d'apprendre à tricoter, ah oui, faire du crochet, j'ai envie de faire du crochet, et puis ah oui, je vais créer des illustrations, et puis je vais faire ci, je vais faire ça, et plein de choses qui me faisaient vibrer, qui me font vibrer, et à dire ah mais ces gens qui se baladent dans la nature, qui vivent aussi proche de la nature, c'est trop bien, c'est ce que je veux. Mais au final, bah, j'avais envie de faire ces choses, mais je le faisais pas. Tout ça, parce que je restais à regarder ça. Et aussi bah, du contenu, on va dire, moins nourrissant. Je sais pas comment dire, bien que moi, tous les contenus divertissement, on va dire ça comme ça, c'est pas quelque chose... Personnellement, je suis pas client de ça. Et ouais, du coup, j'ai pris conscience de ça, que c'est pas que j'ai pas le temps, c'est pas que je trouve pas le temps de faire ces choses, c'est que bah, ce temps-là, je le mettais ailleurs et que je l'ai. Et là, ça fait quelques jours, une petite semaine, que je passe beaucoup moins de temps à regarder des vidéos sur YouTube, à regarder des séries, à scroller sur Instagram, parce que c'est principalement là où je suis. Je passe beaucoup moins de temps à faire ça. Et du coup, j'ai eu le temps de faire du journaling, j'ai eu le temps de faire mon bullet journal pour le mois de janvier. Alors non, on est mi-janvier. J'espère que cette vidéo sortira assez rapidement, je vais faire en sorte de. Mais on est déjà mi-janvier et du coup, ben, c'est pas trop tard si tu veux te lancer pour faire ton mois de janvier dans ton bullet journal. Donc j'ai eu le temps de faire ça, j'ai eu le temps de lire. Là, le livre que je lis actuellement, j'adore, je le dévore, c'est Terre nordique de James Eric. Et c'est vraiment trop bien, ça me parle beaucoup parce que c'est l'histoire d'un, sans te spoil, l'histoire d'un jeune homme au temps des Vikings, donc dans les terres nordiques. C'est en Islande, si je dis pas de bêtises. Il s'appelle Kol, K-O-L. Là, je vais juste essayer de ne pas tomber ou je sais pas quoi faire parce qu'il y a de la neige, mais en dessous il y a de la mousse et du coup j'ai pas envie de faire des bêtises. Mais c'est trop beau. Attends, je te montre. Regarde, c'est beau. Quand même la nature, il n'y a pas à dire. Oh, puis là on voit le soleil. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Je te mettrai aussi d'autres images que j'ai filmées avant. Donc oui, un jeune ado qui est un peu pas comme les autres garçons, on va dire, qui est pas dans la violence et tout ça, et qui se découvre des dons un peu mystiques, et aussi découvre qu'il est attiré par les garçons. Et du coup, c'est quelque chose qui me parle. Et là, je bug, il y a une toile d'araignée que je pense qui flotte, et ça fait vraiment avec le soleil. Je sais pas si j'arrive à te la montrer. Non, mais je pense pas. C'est pas grave. Je m'égare comme toujours. Hein. Je pense un petit peu à un TDA dans la tête. Et voilà, bref, donc voilà, qui se découvre. Donc la notion qui se découvre au mot, la notion de un peu des dons, magie, un peu tout ce qui est magie, sorcellerie, mythologie nordique. Ça m'a vraiment énormément parlé. Bref, voilà, j'ai le temps de lire ça, j'ai le temps de m'instruire, de me former à faire des illustrations sur iPad, sur Procreate. Donc je retrouve vraiment le temps de faire toutes ces choses que j'avais envie de faire, que j'ai envie de faire, qui me nourrissent et que j'avais l'impression de ne pas avoir. Mais c'est pas que je l'avais pas ce temps, c'est tout simplement que je prenais pas ce temps pour faire ça. Que le temps, je le perdais d'une certaine manière, je le gâchais peut-être, on pourrait dire, sur YouTube, sur Insta, sur Netflix. Mais c'est pas grave, je le fais encore, hein, c'est pas grave. Et c'est pas grave si tu passes tout ton temps à faire ça. C'est peut-être une période que j'avais besoin aussi de passer pour avoir une espèce d'introspection, peut-être aussi. Et il fallait que je passe par là, en fait, tout simplement, pour avoir cette prise de conscience et me dire
que de regarder les gens, c'est inspirant. Mais une fois que tu as été inspiré et une fois que tu as eu envie, tu te dis ça, c'est quelque chose qui me fait vibrer là, que j'ai envie de faire, de mettre en action des choses, de poser des intentions, oui. Mais après les intentions, il faut aussi mettre des actions pour concrétiser ça. Et ça prend du temps. Et c'est bien justement de se déconnecter un peu des écrans qui ne sont pas négatifs en soi. C'est encore une fois l'utilisation qu'on en fait qui peut être mauvaise. Mais de se déconnecter un peu et justement de prendre ce temps pour faire des choses comme là qui nous font du bien. Je ne vais pas continuer plus longtemps parce que j'ai tendance un peu à trop parler et après je me répète. Mais en tout cas, regarde-moi cet environnement. Donc si ça te fait vibrer aussi de voir ça, prends le temps. À un moment donné, tu te dis, au lieu de passer 1 heure sur YouTube, tu te dis, je sors, je vais passer 1 heure, même à côté de chez toi, pour profiter de la nature. Je vais te laisser, je pense, sur encore des images de ma balade, de la nature. Et je te fais des gros bisous, s'ils sont consentis. Prends grand soin de toi. Et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Profite de ces images et à tout vite, tout bientôt. Ciao, ciao.